Sommes-nous seuls dans l'univers? T'as forcément dû déjà te poser cette question. Je pense que tous les humains de cette planète se sont au moins posé une fois dans leur vie cette question. Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon point de vue. Alors encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité, mais je vais te dire au moins ce que j'en pense. Moi, je pense sincèrement qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Pourquoi ? Je suis quelqu'un de très pragmatique, qui aime la science. Je suis quelqu'un qui aime les chiffres. Et il faut comprendre qu'il y a des données qu'on sait déjà, des données qu'on a. Et par rapport à ces données, je pense que mathématiquement, c'est impossible que nous soyons seuls dans l'univers. Là, il faut comprendre que l'univers qu'on peut observer, donc vraiment juste la portion que l'on peut observer, contient 2000 milliards de galaxies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais c'est juste gigantesque. Ensuite, il faut savoir que chaque galaxie, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Et autour de ces étoiles, un peu comme le Soleil et la Terre, eh bien, il y a des planètes. Donc ça représente pas des millions, pas des milliards, mais des trillions de planètes. Donc forcément, quand on a un peu l'esprit logique, on peut se dire qu'il y a quand même de fortes probabilités pour qu'il y ait d'autres mondes habitables. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on n'a jamais eu de contact avec d'autres civilisations? Pourquoi on n'a jamais croisé d'extraterrestres? Ça aussi, c'est une très bonne question. Et le problème de beaucoup d'humains, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'ils vont tout ramener à l'homme, ils vont tout ramener à des extraterrestres qui vont ressembler de près ou de loin à des humains. Donc souvent, ça va être le petit bonhomme vert avec une grosse tête, mais il aura beaucoup de similitudes avec l'humain, dans le sens où il aura 2 mains, 2 yeux, une tête, 2 bras, 2 pieds. Mais je pense honnêtement que la vie ailleurs ne ressemble pas forcément à ça. Peut-être même que certaines civilisations évoluent dans d'autres dimensions, des dimensions qui ne nous concernent même pas. En fait, il faut comprendre que nous, en tant qu'humains, on a accès uniquement à 3 dimensions d'espace. Donc on va avoir accès à la longueur, on va avoir accès à la largeur et à la hauteur. C'est ce qu'on appelle un espace tridimensionnel. Et puis, on va avoir aussi accès à une 4e dimension, mais qu'on ne contrôle pas, qu'on va subir, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on évolue dans une direction avec le temps. Passé, présent, futur. Et donc, c'est possible que, et moi je pense même qu'il y a des êtres qui ont peut-être accès à la 4e dimension, la 5e dimension, la 6e dimension. Peut-être que j'aurai l'occasion de développer tout ça dans une prochaine vidéo, mais d'après certains scientifiques, il y aurait 11 dimensions. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, il faut comprendre que nous, du coup, on a accès à uniquement 4 dimensions. C'est possible qu'il y ait des mondes qui évoluent dans d'autres dimensions. Après, c'est possible aussi que les distances soient tellement gigantesques que, eh bien, le temps de communiquer, notre message n'arrive pas. On ne peut pas communiquer puisqu'on est trop loin, on est trop espacé. Après, il y a aussi des scientifiques qui avancent l'hypothèse que toutes les civilisations un minimum avancées s'autodétruisent. Donc on n'a pas le temps de se contacter. Et puis il y a une autre hypothèse, une autre théorie qui consisterait à penser qu'on est encore des êtres trop primitifs, on n'est pas suffisamment avancé technologiquement parlant pour détecter les signaux ou avoir accès à d'autres civilisations. Après, c'est aussi possible que d'autres civilisations vivent parmi nous, d'autres civilisations nous ont déjà visités, mais on ne les a pas encore vues. Ou bien, elles ne veulent pas forcément se montrer à nous. Donc, il y a pas mal d'hypothèses. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il est évident, pour moi, c'est mon avis, que nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. Maintenant, dans le futur, la science peut-être nous apportera des réponses, mais je trouve vraiment le sujet passionnant et je pense que très prochainement, on aura une réflexion par rapport aux 11 dimensions dont je vous ai parlé. Voilà pour cette vidéo du Penseur Libre. N'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre avis. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.